Quel est selon vous le point commun entre Bruce Willis et François Hollande? D'un côté, nous avons un acteur de science-fiction qui a déjà sauvé l'humanité plusieurs fois. Rappelez-vous le cinquième élément, Armageddon ou même Die Hard. Bruce Willis était le sauveur de l'humanité, notre sauveur. Il a changé notre vie. D'un autre côté, nous avons François Hollande qui, par contre, agit dans la vie réelle cette fois-ci, est devenu notre récent président de la République. Et nous pouvons voir une effervescence des médias et de la population pour le voir comme le sauveur de la France face à la crise. Comment va-t-il gérer la crise? Comment va-t-il améliorer notre quotidien? Comment va-t-il faire pour finalement améliorer notre vie en tant qu'individu? Vous voyez où je veux en venir? Dans les deux cas, finalement, nous avons deux sauveurs qui vont améliorer notre vie et qui auront un impact sur notre vie en tant qu'individu. Quelque part, nous sommes dans l'attente vis-à-vis donc de deux personnes d'extérieur, de deux éléments extérieurs sur des aspects de notre vie vraiment personnels. Quelque part, nous sommes attentistes et nous pourrons parler ici d'un syndrome du sauveur. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Parce que je suis convaincu que cet attentisme global est néfaste pour l'individu et pour la société. Cependant, cela n'est pas une fatalité, nous pouvons agir pour améliorer les choses. Donc, un jour, une amie, Clémentine, m'a parlé d'une histoire, d'une de ses connaissances, de ses amis, qui m'a fait vraiment prendre conscience de certaines choses vis-à-vis de cet attentisme. Donc, il s'agit de l'histoire d'Astrid. Astrid qui aime voyager et qui voyage depuis très jeune. Alors qu'elle finit ses études, qu'elle finit de passer son bac finalement, donc à 18 ans, elle se met tout de suite à voyager en allant en Irlande pour commencer ses études post-bac. À ce moment-là, j'avais 1 an de moins qu'elle et j'étais encore à l'âge d'or de ma période geek et j'étais encore devant ma console. Donc autant soit dire, peu proactif comparé à Astrid. Quoi qu'il en soit, Astrid donc voyage, sait ce qu'elle veut faire, elle veut devenir professeure et voyager, donc professeure dans le monde entier. Pour cela, donc, elle fait des études de langue étrangère appliquées pour apprendre l'anglais et l'italien. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'elle rencontre Clémentine et par la suite va faire un stage à Catane en Italie pour se perfectionner en italien. Elle va même faire 1 an à Oxford, donc, vraiment une école prestigieuse pour pouvoir enseigner dans le monde entier. Et aujourd'hui, qu'est devenue Astrid? Aujourd'hui, elle travaille près de la plage, à des milliers de kilomètres d'ici, en découvrant une nouvelle culture, de nouvelles personnes. Donc elle est devenue professeure de français aux Philippines. Autant soit dire qu'elle a réussi donc son pari, qu'elle a réussi à atteindre son objectif, son rêve, d'enseigner quelque part dans le monde et de voyager. Peut-être vous allez vous dire, ok, mais elle a du talent, de la chance, ou qu'elle a eu toutes les prédispositions pour réussir ce qu'elle a voulu faire finalement. Pas tant que cela, parce que Astrid a un souci, un problème, elle a des problèmes de santé, une maladie musculaire qui l'empêche d'avoir des activités physiques et de pouvoir même monter des escaliers. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a choisi Catane à Rome par rapport à son stage de fin d'études en Italie. Elle doit se faire suivre par un kiné plusieurs fois par semaine, ce qui est assez contraignant, mais cela n'a pas empêché Astrid de remplir ses objectifs, de se bouger, d'être proactive pour réaliser ses rêves. Donc je trouvais que l'histoire d'Astrid était vraiment très représentative du fait qu'il n'y a pas de prédisposition, de talent nécessaire pour réaliser ses rêves. D'ailleurs, je pense que le talent et le fait de voir du talent plutôt que de la compétence est bloquant par rapport à la prise d'initiative. Peut-être que vous allez vous dire « Ah, je n'ai pas de talent pour chanter, je n'ai pas le talent de musicien, donc je ne vais pas me lancer. » Alors que si vous changez de vision, si vous prenez un angle de vue différent et que vous voyez plutôt des compétences à développer pour réaliser vos rêves, vous allez déjà être dans la proaction, dans l'action. Plutôt que de voir le talent que je n'ai pas, je vais voir donc la compétence que je vais développer. Je n'ai pas le talent, le don de chanteur, donc je vais apprendre à chanter. Et de ce fait, je vais
chanter. Je vous le conçois, peut-être pas aussi bien qu'un virtuose du chant, mais j'essaie d'avancer à mon niveau. Ce qui me permet de m'épanouir plus facilement également, ce que nous pouvons faire tous, car nous avons tous chanté lorsque nous étions jeunes, et nous avons encore l'usage de nos cordes vocales pour le faire. Et d'ailleurs, comme le dit l'adage, est-ce que l'on est forgeron pour être forgeron? Alors imaginez cet enfant qui naît avec son tablier de cuir et son enclume. Heureusement que cela ne se passe pas comme ça, mais que l'adage est en fait, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Maintenant, je vais vous parler de 3 personnalités qui peuvent être inspirantes et qui font rêver finalement. Oprah Winfrey, Tiger Woods et Arnold Schwarzenegger. Lorsque je vous cite ces 3 noms, qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce qui vous inspire du talent, de la chance, de la réussite? Pour moi, ces personnes m'inspirent la ténacité, le courage et le travail. En voyant ces personnes comme des personnes comme vous et moi qui ont réussi à travailler, à développer les compétences nécessaires pour réussir à atteindre leurs objectifs et leurs rêves, cela me motive plutôt que de les voir comme des idoles qui ont réalisé un rêve, un fantasme que je ne pourrais jamais réussir à atteindre finalement. Arnold Schwarzenegger n'est pas né Mister Univers avec des muscles énormes dès qu'il est né. Non, il s'est entraîné pour les développer. Je pense que cette vision des choses est plus percutante et plus utile dans notre vie pour pouvoir avancer. D'ailleurs, en voyant ces personnes plutôt comme des exemples, plutôt que comme des rêves, cela est plus motivant. Je ne suis pas uniquement spectateur de leur réussite, mais cela me fait devenir acteur de ma propre réussite en étant inspiré par ces personnes. D'ailleurs, une étude que l'on nomme donc, projet génome humain, qui est apparue en 2001 et a été relayée dans The Guardian, démontre que ce n'est pas les gènes, l'ADN qui va nous pousser à faire des choix ou des actions, mais l'environnement. Mais qu'est-ce que l'environnement? Par exemple, Arnold Schwarzenegger, pour vous, est-ce peut-être que pour vous, Arnold Schwarzenegger n'est qu'un acteur ou un bodybuilder. Peut-être que pour certaines personnes, c'est un gouverneur. Quoi qu'il en soit, Arnold Schwarzenegger est la même personne, sauf que nous la voyons de manière différente. Nous vivons dans le même monde, mais comment le voyez-vous? Finalement, l'environnement est très relatif, très subjectif. Vous pouvez vous l'approprier pour le voir d'une manière plus positive ou d'être plus proactif en façonnant votre vision de votre environnement. Donc tout cela pour vous dire que finalement, notre point de vue, notre vision des choses, notre état d'esprit influence énormément sur notre activité, sur notre proactivité. Regardons par exemple Astrid. Elle était partie avec un environnement très défavorable pour sa réussite. Or, elle a réussi à adopter un certain état d'esprit qui lui a permis d'y arriver. De même, comme le dit Philippe Ayat et de l'association 100 000 entrepreneurs et Michel Meunier, du président du Centre des jeunes dirigeants, nous pouvons entreprendre notre vie, car le verbe entreprendre n'est pas l'apanage exclusif des créateurs d'entreprises et des businessmen, mais c'est le fait d'oser, d'avoir la capacité à agir pour atteindre nos objectifs personnels, nos rêves. Nous pouvons entreprendre, nous pouvons être entrepreneurs de notre vie, et c'est d'ailleurs en entreprenant que l'on devient entrepreneur. Et enfin, donc l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui influe sur nos actions, notre vision des choses. Comment l'on va voir notre capacité à agir? Est-ce que nous allons voir plutôt les talents que nous n'avons pas ou les compétences que l'on peut développer pour remplir nos objectifs? C'est pourquoi je suis convaincu que si nous changeons tous à titre individuel d'état d'esprit en voyant
les choses de manière plus positive, dynamique, et qu'on voit finalement plus la compétence que le talent, je suis sûr que nous serons plus entrepreneurs de notre vie et que finalement nous arriverons à guérir le syndrome du sauveur de notre société. Et je vais conclure avec cette phrase de Dr. Wayne Dyer qui dit que l'état de notre vie n'est que le reflet de notre état d'esprit.